1943. Un chasseur italien, le Righichiane RE 2005 Sagittario, rugit à 690 km/h, défiant les Spitfire et Mustang alliés. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie incarne les ambitions de l'Italie fasciste, mais il ne verra presque jamais le combat. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie rêve de contrer la supériorité alliée avec des prototypes audacieux, chasseurs, bombardiers et même un avion à réaction. Mais avant 1942, ces moteurs manquent de puissance. Tout change avec l'adoption du moteur allemand Daimler-Benz DB605 de 1475 chevaux, l'un des plus performants de l'époque. Problème, l'Allemagne réserve ses meilleures livraisons pour ses propres avions et l'industrie italienne, asphyxiée par les pénuries et les bombardements, peine à produire sous licence. Résultat, ces chasseurs révolutionnaires n'arrivent que tardivement et en trop petit nombre pour changer le cours de la guerre. Aujourd'hui, partons à la découverte de ces machines oubliées, les prototypes italiens de la Seconde Guerre mondiale. Évolution directe du Macchi C202 Folgore, le C205 Veltro reçoit le moteur Daimler-Benz DB605. Résultat, sa vitesse de pointe atteint 642 km/h en altitude, soit près de 100 km/h de plus que son prédécesseur. Son armement est imposant. 2 canons de 20 mm dans les ailes et 2 mitrailleuses de 12,7 dans le nez. Environ 260 exemplaires sont produits, ce qui fait l'avion de la série 5 le plus engagé au combat avec de nombreuses victoires. Après l'armistice de septembre 1943, le Veltro est utilisé à la fois par l'Aeronautica Cobilleggiante du Sud, aux côtés des Alliés, et par l'Aeronautica Nazionale Repubblicana de Salo, avec les Allemands. Certains Veltro se retrouvent même face à d'autres Veltro, pilotés par des Italiens dans des camps opposés, l'une des tragédies les plus symboliques de cette guerre civile aérienne. Le Fiat G55 Centauro est sans doute le chasseur italien le plus équilibré et robuste de la fin de la guerre. En 1943, il séduit même la Luftwaffe qui le teste sérieusement. Les rapports allemands sont unanimes. Il surpasse le Messerschmitt Bf 109G en maniabilité et en stabilité, rivalisant en vitesse. Adolphe Galland, as de la Luftwaffe aux 104 victoires, le trouve excellent, et Edgar Peterson, lors d'une réunion, alla jusqu'à le qualifier de meilleur chasseur de l'Axe. Certains pilotes allemands le trouvent même plus agile que le Focke-Wulf 190 pour les combats tournoyants. Armé d'un canon de 20 mm et de 4 mitrailleuses lourdes, il était un adversaire mortel. Une version anti-bombardier, équipée jusqu'à 5 canons, était prévue pour affronter les B-17 alliés, mais l'effondrement de l'industrie italienne limite la production à moins de 300 Centauro, brisant ce rêve. Dernier né et le plus élégant de la série 5, le RE 2005 Sagittario se distingue par sa silhouette effilée et ses ailes semi-elliptiques. Équipé du DB605, il pouvait atteindre dans certaines conditions 690 km/h, ce qui en faisait le plus rapide des chasseurs italiens. Son armement était impressionnant. 2 mitrailleuses de 12,7 dans le nez et 3 canons de 20 mm dans les ailes. Seulement 48 exemplaires seront produits à cause de l'effondrement de l'industrie Reggiane en 1943. Malgré ce nombre dérisoire, quelques victoires sont documentées. Moins connu, le Caproni Vizzola F6 atteignait environ 640 km/h avec un armement similaire, un canon de 20 mm et 2 mitrailleuses de 12,7. Bien que prometteur, il a abandonné faute de ressources, l'État préférant concentrer ses efforts sur Macchi et Fiat. Seuls 2 prototypes verront le jour, le F6M, pragmatique, propulsé par le moteur allemand Daimler-Benz, et le F6Z, bien plus audacieux, animé par le moteur expérimental italien Isotta Fraschini Zeta. En 1940, l'Italie surprend le monde en présentant l'un des tout premiers avions à réaction. En réalité, son système thermojet n'était qu'un compromis. Un moteur à piston entraînait un compresseur qui envoyait l'air chauffé à l'échappement. Résultat, à peine 375 km/h en vitesse de pointe, moins qu'un chasseur classique à hélice. Militairement inutile, il resta surtout une vitrine technologique, mais son vol public à Rome,
en 1941 devant Mussolini et le roi Victor Emmanuel III fit sensation. Une preuve que l'Italie voulait rivaliser dans l'innovation aéronautique. Sur le papier, le Righi Kiane RE 2007 était bien plus ambitieux. Il s'agissait d'un véritable chasseur à réaction, directement inspiré du Messerschmitt ME 262 allemand. Prévu pour atteindre près de 950 km/h et armé de 4 canons de 30 mm, il aurait pu être un adversaire redoutable. Mais en 1943, l'Italie s'effondre avant même que le prototype ne voie le jour. Les rares plans du RE 2007 furent perdus ou détruits à la fin de la guerre, laissant ce projet dans la catégorie des avions fantômes. Le Piaggio P-108, unique bombardier lourd italien de la guerre, était comparable au B-17 américain. Quadrimoteur capable d'atteindre 420 km/h et d'emporter jusqu'à 3500 kg de bombes, il innovait avec ses tourelles télécommandées dans les ailes. Une première mondiale. Mais seulement 24 exemplaires opérationnels verront le jour, et la plupart seront perdus dans des raids malchanceux sur Gibraltar et l'Afrique du Nord. Le Savoia Merchetti SM-91 et le Savoia Merchetti SM-92 étaient deux chasseurs lourds bimoteurs. Ils devaient contrer les formations de B-17. Le SM-91 embarquait un canon Mauser de 37 mm et 4 canons de 20 mm, une véritable artillerie volante. Le SM-92, encore plus audacieux, possédait deux fuselages jumeaux, comme le futur F-82 américain. Performants, capables de dépasser 600 km/h, mais trop tardifs, leur prototype ne vole qu'en 1943. Destiné à remplacer les vieux Savoia Marchetti SM-79, le Breda Zapata Z-1018 Leon était un bombardier moderne. Il atteignait 490 km/h avec une charge de 1200 kg de bombes. Bien conçu et élégant, il aurait pu devenir l'épine dorsale de l'aviation italienne. Mais sa production ne commence qu'en 1943, interrompue presque aussitôt par l'armistice. Rapide, élégant, puissamment armé, ces prototypes démontrent que l'Italie avait les ingénieurs et les idées pour rivaliser avec les grandes puissances aériennes. Mais l'effondrement industriel, le manque de moteurs modernes et l'arrivée trop tardive de ces avions les condamnent à rester dans les marges de l'histoire. Alors, imaginez un ciel d'Europe où des escadrilles de Sagittario et de Centauro auraient affronté les Mustang et les Thunderbolt. La guerre aérienne aurait-elle pris une autre tournure? La question restera évidemment sans réponse. Ainsi s'achève notre exploration des avions et prototypes italiens de la Seconde Guerre mondiale, des machines d'exception brisées par les aléas de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'adore lire vos retours. C'était Tutu, à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, restez curieux.